principal. Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le 11 décembre dernier, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, annonçait qu'il allait désormais se justifier publiquement dans certains dossiers où aucune accusation n'est déposée. Ça fait maintenant plus d'un an que l'UPAC a déposé sur les bureaux du DPCP les conclusions des enquêtes Lierre et Joug. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux enquêtes, Monsieur le Président? Elles visent toutes les deux le Parti libéral du Québec. Ça fait plus d'un an que ces enquêtes de l'UPAC sont bouclées et qu'elles dorment sur le bureau du DPCP et il ne se passe rien, pas d'accusation, pas d'explication. Et pourtant, Monsieur le Président, le DPCP peut fournir des explications en vertu de ses propres critères, c'est-à-dire que les enquêtes sont du domaine public et qu'elles ont marqué la conscience collective. Monsieur le Président, les Québécois, ils ont droit soit à des explications, soit à des accusations. Actuellement, on n'a ni un ni l'autre. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, de l'autre côté de la Chambre, on souhaite se mettre les deux mains dans les institutions démocratiques. On souhaite se mettre les deux mains dans les institutions qui doivent, pour la démocratie, demeurer indépendantes. Pourtant, on sait ce que c'est l'indépendance de l'autre côté, Monsieur le Président. Le directeur des poursuites criminelles et pénales fait son travail d'une façon tout à fait indépendante, à l'abri de toute influence et ingérence politique. Nous sommes le gouvernement qui avons déposé une loi en ce sens, nous avons créé le DPCP et nous respectons cette indépendance, Monsieur le Président. Première complémentaire? Première complémentaire, Monsieur le député de Matapédia-Méthane. Monsieur le Président, le DPCP s'est donné des lignes directrices permettant de publier les raisons de ne pas porter d'accusation. Alors, pour la gouverne, la ministre, l'objet d'enquête policière est du domaine public ou a marqué la conscience collective. Alors, dans les deux critères, les deux enquêtes, c'est du domaine public, puis ça a certainement marqué la conscience collective, que ce soit le parti qui est au pouvoir présentement. On n'a pas d'explication, puis on n'a pas d'accusation. Pourquoi c'est plus difficile quand c'est le Parti libéral du Québec? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le directeur des poursuites criminelles et pénales, je le répète, est une entité indépendante, libre de toute influence politique. D'aucune façon, le gouvernement ne s'ingère dans les dossiers qui sont entre les mains du directeur criminel et pénal. Monsieur le Président, la directrice, Maître Annick Murphy, était présente ici à l'Assemblée nationale le 12 novembre dernier. Aucune question n'a été posée sur les enjeux. Mais par contre, Monsieur le Président, Maître Murphy est présente et sera présente à l'étude des crédits et pourra répondre, le cas échéant, aux questions du député. Monsieur le député de Matane-Matapédia, en deuxième complémentaire. Justement, Monsieur le Président, selon la directrice elle-même, les lignes directrices sont là pour quoi? Contribuer à préserver la confiance du public envers l'administration de la justice criminelle et pénale. Pendant ce temps-là, les dossiers Joug et Lierre dorment sur les bureaux des procureurs. On ne sait pas pourquoi. Accusation ou explication? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je le réitère. Le directeur des poursuites criminelles et pénales est un organisme indépendant. Il ne doit d'aucune façon faire l'objet de pression de la part du politique, ni même des médias. Maître Murphy l'a réitéré lors de son passage en commission parlementaire le 12 novembre dernier. Les dossiers qui sont soumis au DPCP ne sont d'aucune façon transmis de ce côté-ci de la Chambre. Il n'y a pas un député, il n'y a pas un ministre qui est informé des dossiers qui sont déposés sur le bureau de la directrice des poursuites criminelles et pénales. C'est à se demander de l'autre côté pourquoi et d'où détiennent-ils leur information.